Bonjour mes Sagittaires et bienvenue sur votre taroscope du mois d'avril. Comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui vous parle, vous laissez le reste de côté, d'accord? J'espère qu'il y aura des messages pour vous. J'ai fait le tirage en amont comme d'habitude parce que ça prendrait trop de temps sur la vidéo et qu'en plus de ça, je ne fais pas de montage puisque je l'ai fait d'une traite. Je découvre les cartes en même temps que vous. Nous avons le message général avec le tarot de Marseille. Ensuite, on regarde comment ça se décline dans la matière avec la libération énergétique des oracles d'Isa, mission de vie pour le professionnel et l'oracle chakra du cœur pour le relationnel sentimental. On finira avec deux messages des portes de l'intuition pour vous. Allez, on commence avec le message du murmure des anges. Tel un angle... Un angle, oui bien sûr. Tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes. Ne crains pas de tomber. Magnifique message pour vous. Si vous avez des projets, des choses comme ça, allez-y. Excusez-moi, j'ai mon chat qui joue avec ce qu'elle ne devrait pas. Et oui, on a dit non. Hop là, je suis de retour. Allez, on découvre tout ce qui se passe. Dans le contexte, aujourd'hui, la vie vous met dans le jugement à l'envers. D'où vous venez, le battleur, où vous en êtes, l'impératrice, très bien. Hop, votre contexte présent, le mât à l'envers, votre situation présente, pardon. L'empereur, on est sur le conseil du tarot pour vous dans ce contexte-là. Et en carte probabilité future, la papesse à l'envers à ce stade. Ensuite, dépendance affective, habitude de vie nocive, chakra du cœur et dans le contexte, nous avons les angoisses et épée. Ensuite, professionnel, le guérisseur du savoir, le généreux du savoir, pardon, le communicant et travail collectif pour le contexte. Vie amoureuse, rencontre par synchronicité, tout bouge maintenant. Et celles-ci, elles sont tombées ensemble. Hommes et femmes brunes pour précision, concrétisation de projet. Et le contexte, waouh! Dépendance affective, deux fois, si vous n'avez pas un message là. Eh ben c'est parti, on se plonge dedans, on va commencer avec le message général, n'est-ce pas? Vous avez le jugement à l'envers. Ok, je vous explique. Aujourd'hui, la vie, l'univers, tout ça, tout ce que, voilà, vous êtes ici, ce n'est pas par hasard. Cela veut dire que vous avez une certaine compréhension ou un regard, on va dire, sur la vie, où vous avez compris que les choses n'arrivaient pas par hasard et que si elles vous étaient présentées, les situations, les choses, voilà, c'est parce qu'il y a une très bonne raison à cela et que ça arrive souvent pour vous soit apprendre quelque chose, soit prendre un autre chemin. Ok? Parce que vous n'étiez éventuellement pas sur le bon, ou alors pour être encore plus sur le bon. Ok? Ici, le jugement à l'envers veut vous mettre en garde. Le message est que vous ne faites pas attention aujourd'hui à cela. C'est-à-dire que vous n'écoutez pas votre intuition. Le jugement, c'est quelque chose qui vous est crié, qui vous est mis en panneau 4x3 devant chez vous. Tous les matins, vous sortez, vous regardez votre panneau 4x3. Sauf que vous ne le regardez pas. D'accord? Vous êtes plus là pour le coup dans un rejet en fait de la vérité. Vous êtes avec un voile sur les yeux, pourtant vous arrivez au jugement. Donc vous savez au fond de vous qu'il y a des choses à réaliser, mais vous n'avez pas envie de les voir. Sauf que l'univers, la vie ne va pas vous laisser tranquille là, parce que même si vous ne voulez pas les voir, ça va être de plus en plus gros. D'accord? Donc on va être sur des intuitions fortes, sur des situations qui on ne sait pas d'où elles sortent, on n'aurait jamais pensé être dans cette situation et pourtant elles sont là. Et elles montrent des facettes soit de personnes, soit de situations qui sont juste improbables et qui vous montrent des choses que vous n'aviez pas forcément pensé et qui aujourd'hui vous font halluciner en fait. D'accord? Plus des rêves, des choses comme ça qui peuvent être assez fortes. Assez important pour vous donner des messages. Ok? Ça c'est le contexte. Donc voilà, je pense que le message à recevoir c'est de bien ouvrir les yeux et de bien voir la réalité en face de ce qui vous est mis sous les yeux quotidiennement. On va regarder d'où vous venez. Vous venez du battleur. Ce qui veut dire que vous avez
Déjà, vous savez pertinemment que vous avez la possibilité de recommencer, de repartir sur un nouveau cycle. Et ça, ça déjà, pour l'avoir en état d'esprit et de l'avoir acquis, c'est déjà pas mal. Et vous avez pris un nouveau départ. Vous l'avez fait. D'accord? Vous avez pris un nouveau départ. Donc ça, c'est parfait. Je pense que vous êtes sur le début de quelque chose. Alors, soit on est sur un projet, une relation, peu importe, mais vous avez décidé de repartir à zéro sur quelque chose. Évidemment, en gardant les leçons de ce qui s'est passé dans le passé, mais vous avez décidé de croire en quelque chose et d'y aller. Et c'est la carte numéro 1, donc vous êtes vraiment au début. Et cette carte, vous avez bien conscience que vous avez tous les outils pour le faire. Vous avez tout ce qu'il vous faut à l'intérieur de vous pour faire ce nouveau départ. Donc ça, c'est ce qui s'est passé. Alors peut-être que ça a été une décision il y a peu, peut-être que c'était une décision il y a déjà un petit moment. Dans tous les cas, c'est d'où vous venez. Présentement, dans votre tête, dans quel état d'esprit vous êtes? Vous êtes dans l'état d'esprit de l'impératrice. L'impératrice, elle sait ce qu'elle dit et elle dit ce qu'elle sait. Et au-delà de dire ce qu'elle dit et dire ce qu'elle fait, et faire ce qu'elle dit, elle agit. D'accord? Elle agit en tant qu'impératrice. Très bien. Donc ça, c'est votre état d'esprit aujourd'hui. Vous êtes dans une démarche d'action par rapport à vos croyances et à ce que vous savez. En revanche, dans le contexte dans lequel vous êtes aujourd'hui, j'ai le sentiment que vous vous sentez un petit peu emprisonné. Alors évidemment, forcément, si vous êtes en confinement, votre entourage et tout ce qui se passe, on se sent tous un petit peu privés de liberté, on va dire. Alors c'est marrant cette configuration-là de jeu que vous avez, parce que vous avez un dû. Alors moi je vais vous dire clairement le message qu'on me dit de vous passer, hein. C'est que le départ en fait, vous avez bien à l'esprit que vous aviez un nouveau départ à prendre, sauf que je pense que soit vous êtes encore en train de réfléchir si vous devez le prendre, donc il y a deux possibilités. Soit vous êtes en train encore de réfléchir, donc vous êtes encore dessus. Et donc là, vous savez, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez ce que je veux dire. Vous savez, par moment, vous savez quand par exemple, je vais vous donner un exemple relationnel, ce sera très clair. Vous savez, quand à plusieurs reprises, vous savez qu'au fond de vous, c'est terminé. Dans votre tête, vous ne pouvez plus. Il y a eu trop de paroles et pas assez d'actes, etc. Ok, on va prendre cette situation-là. On y a tous été un jour ou l'autre. Et vous savez, pendant des semaines, vous dites non mais là c'est plus possible, tu peux pas être comme ça, regarde. Et à chaque fois que vous pouvez, vous lancez un pic. Vous savez, vous lancez un pic en disant écoute, tu me l'as déjà dit la semaine dernière et le résultat est que tu vois, ça fait 3 fois cette semaine, 3 fois que tu m'as dit que tu le ferais et tu ne l'as pas fait. Et à chaque fois, on est sur la même chose. Vous voyez cette situation? Vous savez au fond de vous, vous savez que vous devez partir, mais vous maintenez cette situation. Vous savez que vous devez être sur un nouveau départ. Et c'est un peu la configuration que j'ai ici. C'est-à-dire, vous avez pris la décision dans le passé. Vous l'avez prise à l'intérieur de vous. Vous le dites, d'accord? Vous le dites et vous faites. Sauf que vos actes ne sont pas cohérents dans la matière. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, vous savez que vous devez agir. Et je vous dis ça parce qu'en carte conseil, vous avez l'empereur. Hein, donc c'est le The Couple d'action. L'impératrice et l'empereur, c'est The Couple. Ok? Là, vous êtes encore un petit peu en gestation. D'accord? En gestation de la chose. Vous dites, vous faites, mais par des petites actions. C'est pas le grand chamboulement. Et ici, dans le contexte actuel, en fait, dans votre environnement, c'est incohérent. Vous dites des choses, vous agissez par petites touches, mais vous ne prenez pas le mât. C'est-à-dire, je sais que je suis arrivée au bout d'une situation, je m'en vais. Et elle est là, l'incohérence. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? J'espère que j'ai été assez claire. Mais c'est vraiment la configuration que j'ai ici. Et la carte conseil pour vous, c'est l'empereur. L'empereur, c'est l'action. Il sait ce qu'il dit, il dit ce qu'il sait, mais il fait, il agit, il y va, quoi. D'accord? Il s'est fait conseiller par l'impératrice. Donc à l'intérieur de vous, vous savez tout ça. Vous savez que vous avez toutes les possibilités. Vous l'avez vu par le passé. Vous vous êtes mis OK avec vous-même. D'accord? Maintenant, il va falloir y aller. Parce que là,
vous êtes déjà parti dans votre tête, même dans vos actions, vous êtes parti face aux autres, face à cette situation. Mais en fait, vous ne mettez pas les actes concrets, les actes qui vont vraiment marquer la rupture avec quelque chose. Et du coup, vous êtes complètement dans un chemin complètement... la situation autour de vous n'est pas en adéquation avec ce que vous pensez. Du coup, ça donne des choses complètement incohérentes. Vous avez l'impression d'être en perdition totale, que vous ne savez plus comment faire, alors qu'en fait, il suffit juste d'écouter votre intuition et d'être OK avec, voilà, de regarder les choses en face. Ça ne sert plus à rien de dire non mais tu sais, si tu continues comme ça, de toute façon, tu n'agis pas, bah vas-y, continue, tu me prends pour une poire, quoi, concrètement, et voilà, et moi j'en ai marre, donc voilà, je ne mange pas avec toi et je ne te parle plus. Ok, d'accord. Sinon, la situation, elle va durer combien de temps comme ça? Il est peut-être temps de partir en fait, hein, ou d'arrêter les frais, parce que ça fait du mal à tout le monde. Vous voyez, l'idée, c'est pour vous donner un exemple, bien évidemment. D'accord? Donc, voilà. Et pourquoi d'autant plus je vous dis ça? Parce qu'en carte de probabilité future, c'est la papesse. La papesse à l'envers. Donc, la papesse à l'envers, il va pas falloir y arriver parce que elle est vraiment pas cool, la papesse à l'envers. La papesse à l'envers, ça veut dire qu'elle est arrivée au stade. En fait, vous faites machine arrière, hein, parce que ça fait 2, 3, 4. Ok? C'est la carte numéro 2, la carte numéro 3, la carte numéro 4. Je vous les mets dans le bon sens. Normalement, quand vous partez de la papesse, c'est-à-dire que vous avez compris quelque chose, vous avez fait un apprentissage. Ça commence à, comment dire, à faire sa gestation à l'intérieur de vous. Vous commencez à dire ce que vous pensez, ce que vous savez, et vous commencez à agir. Et là, avec l'empereur, c'est vraiment, on en rajoute une couche, quoi. Hein. C'est vraiment, on y va, on se met à l'action, mais c'est vraiment des actions concrètes et ça bouleverse. Ici, ce sont des petites actions. Elle commence à comprendre, elle commence à tester un peu pour voir, elle sait ce qu'elle dit ce qu'elle sait, elle voit comment c'est accueilli. Là, avec l'empereur, il n'y a plus de négociation, en fait. On est juste avec soi et on y va, quoi. Ok ? Sauf que là, on fait dans la configuration, on fait l'état inverse. Donc, c'est-à-dire que, oui, vous savez tout ça, vous avez agi, vous agissez même fort par moment, et puis finalement, vous revenez en arrière. Cette configuration-là, elle n'est pas bonne, en fait. Elle n'est pas bonne pour vous, je parle, hein, psychologiquement. Voilà, la situation doit être assez terrible, quand même. Parce que vous allez à l'encontre de vous, vous allez à l'encontre de ce qui se passe vraiment, de ce que vous voyez, tout simplement. Vous faites des retours en arrière, quoi. C'est même pas des retours en arrière, c'est juste que vous savez, mais que vous prenez pas la décision. Va falloir y aller, les gars. Hein. Ou les... J'aime bien dire ça. Ou les nanas. Peu importe. Peu importe la personne. Il va falloir y aller. Il va falloir vous écouter et regarder les choses en face. Parce que la papesse à l'envers, elle devient une personne extrêmement... fataliste, négative, et surtout elle ne dit plus rien. Elle a jeté l'éponge, quoi. Mais vraiment, jeter l'éponge, et ça veut dire jeter l'éponge, ça veut dire se laisser soi, s'abandonner soi, hein, clairement. Hein. Parce que tout ça, vous le savez. Vous avez juste à y aller, en fait. Et à vous dire que oui, les choses sont comme ça, et je sais que je peux le faire. Il me suffit juste d'agir. Ok ? Donc je vous les mets à l'endroit pour que vous voyez le schéma de comment vous pouvez le faire dans la matière. Donc vous regardez les choses en face, vous voyez bien que les situations sont assez hallucinantes et que là il est grand temps en fait de se rendre à la réalité. Vous venez d'un passé dans lequel vous vous êtes mis d'accord, vous avez déjà certainement par le passé, comme tout le monde, pris des nouveaux départs sur certaines choses et vous savez que vous pouvez le faire. Et encore plus avec le fait que vous ayez avancé dans la vie et forcément accumulé des expériences. Aujourd'hui, vous le savez, tout ça, vous agissez en fonction. Vous avez une opportunité géniale de pouvoir partir. Vous le savez. Vous pouvez à tous les... C'est même plus une opportunité, là. C'est juste que vous êtes bien conscient que tout autour de vous est réuni pour que vous puissiez sortir de cette situation. D'accord ? Et à la suite de ça, donc carte future à l'endroit, lorsque vous savez que vous êtes sur votre nouveau chemin, que vous avez pris tout ça, vous vous rendez bien compte que vous aviez raison, dans le sens où c'était la meilleure décision à prendre.
Et à la suite de ça, parce que je pense que c'est un schéma répétitif que vous faites quand même, hein, régulièrement sur des situations comme ça, vous savez, vous avez conscience de tout ça, les preuves sont là, mais vous avez du mal à partir. Je sais que mes Sagittaires, vous êtes très sensibles, les choses sont très profondes pour vous, les sentiments, les choses comme ça, et l'attachement. Mais là, pour le coup, il y a quelque chose qui bloque, quoi. Et si vous arrivez à transcender ce schéma-là, vous enlevez en fait les cartes à l'envers. En fait, vous restez comme ça. C'est-à-dire que vous partez en 1, 2, 3, 4. Vous savez comment agir. Si vous agissez cette fois-ci, d'accord? Si cette fois-ci vous agissez en votre âme et conscience, en regardant la réalité en face et de manière juste pour vous, par rapport à cette situation, et sans faire de complaisance, on va dire, là, vous transcendez ce schéma, vous ne le referez plus jamais. Hein. Vous ne vous remettrez plus jamais dans une situation pareille. C'est clair. C'est clair. Ok? Allez, on va voir comment ça se décline dans la matière. Hop, ça c'était à l'endroit. Ça c'était à l'endroit. Oui, c'était ça. Oui, c'était ça. Magnifique. Allez, alors, je vous rappelle que j'ai 2 fois le message dépendance affective. Hein, je pense que c'est assez clair. Je pense que c'est assez clair par rapport au message que l'on vient de dire général. Il y a quelque chose auquel vous vous accrochez là, qui vous génère dans un contexte... En fait, je pense que dans le contexte dans lequel vous êtes, vous avez énormément d'angoisse. Énormément d'angoisse. Je pense que la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, waouh, ça doit être lourd, je le ressens. Hein. Donc, je peux vous dire que ça doit être lourd. Et il y a une histoire d'habitude de vie nocive. À mon avis, il y a quelque chose que vous faites ou que vous maintenez qui n'est pas bon ni pour vous ni pour l'autre personne. Hein. Ou la situation, ou le... Peu importe, mais... ouais, parce que là... et on a le chakra du cœur qui est en conseil à travailler. Ce qui veut dire que là, vous êtes déconnecté complet de l'amour. Si ce schéma-là vous parle au niveau amoureux ou sentimental, dans le sens où vous êtes accroché à quelque chose, sincèrement, j'ai pas l'impression, là, avec je vois avec le travail, j'ai plus l'impression qu'on est sur quelque chose vraiment de très profond, de relationnel. Vous en perdez en fait la valeur et ce que pour vous représente l'amour et l'amour que vous pouvez donner et recevoir. Là, c'est quand même fort, hein. Il y a vraiment un warning. Et ça, tout ça, c'est causé par votre dépendance affective que vous entretenez avec quelqu'un ou avec une situation où... Mais c'est lourd. Et en dessous, les angoisses, on a la lignée karmique. Ça veut dire que vous aviez à le vivre et à le dépasser. C'est quelque chose que vous avez, qui vous a été transmis, d'accord? Éventuellement par vos parents, voilà, par un des parents, enfin voilà. C'est à dépasser. Là, c'est vraiment un message pour vous dépasser. Parce que l'amour, pour vous, ça ne représente pas ça. Et vous l'avez toujours dit haut et fort. Sauf qu'aujourd'hui, vous êtes complètement perdu. Face à cette dépendance affective, vous n'arrivez plus à prendre le recul. Et les habitudes de vie nocives s'accumulent. Et ça vous fait mal au cœur. Mais je le sens, ça vous fait mal au cœur. Mais il faut vous libérer de ça, là. Hein. Là, les angoisses et tout ça, n'ayez pas peur. Déjà d'une, parce que vous vous en sortirez très bien. Parce que n'oubliez jamais que vous êtes complet à vous-même. D'accord? Vous séparer de quelque chose, partir de quelque chose, c'est toujours difficile. D'accord? C'est une épreuve toujours difficile. Ceci étant, quand il n'y a plus rien à sauver et que les évidences sont là, il y a un moment donné, il faut y aller. D'accord? N'ayez pas peur. Sauvez-vous. Là, parce que vraiment, ça ne correspond plus du tout à ce que vous voulez, quoi, à ce que ça représente pour vous. Donc, libérez-vous. Si vous avez besoin de vous réaligner par rapport à vous, alors, plusieurs choses s'offrent à vous pour les libérations énergétiques. Bien évidemment, les choses traditionnelles qui sont très importantes à faire, donc un travail sur soi avec éventuellement tout ce qui commence par psychologue, psychanalyste, psychologue. Boop, vous choisissez ce que vous voulez. Pour vous aider également, vous pouvez pratiquer de la méditation, vous pouvez lire des livres
rayon développement personnel, il y a tout ce qu'il faut. Si ça concerne, voilà, peu importe, d'ailleurs, il y a énormément de choses sur tous les sujets. Donc n'hésitez pas pour comprendre ce qui vous arrive et voir les choses différemment. Faire des soins énergétiques, vous aider par les pierres, médecine holistique, etc. etc. D'accord? N'hésitez pas à vous faire aider. Ce que je peux vous conseiller, par contre, l'hypnose, etc., hein, tout ça. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que tout ce qui va être soins énergétiques, pour moi, il est important, surtout quand on est sur de la dépendance affective, ça réveille souvent une blessure, une des 5 grosses blessures, qui est l'abandon. Hein. Et donc, du coup, on est sur une grosse blessure. C'est super de faire des soins énergétiques, de travailler sur soi, mais c'est vrai qu'il est important aussi de faire une partie psychologique en travail sur soi, parce que suivi par un psychologue ou par un psychanalyste, etc. Et de faire en complément des soins énergétiques. Pour moi, il y a une complémentarité dans les deux parce qu'il y a réellement un travail de fond à faire. L'EFT, l'EMDR, etc. Mais le travail de fond psychologique, il faut qu'il soit fait pour que les blocages soient levés, pour qu'on comprenne bien. Par exemple, moi, je vous ai donné des messages là, vous voyez de quoi je parle. Par contre, d'où ça vient, à quel moment ça a été réveillé en vous, pourquoi, ce que ça vous fait ressentir, etc. Tout ça, il faut aller le chercher avec des professionnels plus en profondeur pour que ça ressorte et que vous puissiez vous en libérer. D'accord ? Allez, on continue au niveau professionnel. Nous avons le guérisseur, le généreux du savoir, le communicant et ici en carte, du contexte, nous avons le travail collectif. Je pense que là, il est important de retenir plusieurs messages. Enfin, plusieurs messages, non. Un message important. Par rapport au travail, bon, dans le contexte du travail collectif, voilà, je pense qu'il y a soit vous travaillez avec des gens et donc du coup vous êtes dans un travail collectif, par exemple sur un projet à plusieurs, d'accord, soit vous êtes le maillon d'une chaîne d'un travail collectif. Ok ? Par exemple, je vous donne un exemple en ce moment qui est très flagrant. Aujourd'hui, vous avez le supermarché, vous avez le consommateur, vous avez la caissière, vous avez les personnes qui mettent en rayon, vous avez les personnes qui réceptionnent et vous avez les conducteurs. Et avant ça, les producteurs, etc. qui amènent... voilà, donc chaque maillon de la chaîne est importante pour arriver à la destination finale. C'est ça le travail collectif. Donc soit vous faites partie de cette chaîne, soit vous êtes sur un projet dans lequel... vous travaillez avec d'autres pour donner un projet à la fin, évidemment, qui fait partie d'une chaîne également. Mais voilà, dans l'idée, c'est ça. Aujourd'hui, je pense qu'il est important pour vous, si cette situation-là parle également du travail, je pense qu'il est très important pour vous de communiquer ce que vous savez. Et ce que vous savez, c'est qu'il y a un nouveau départ qui a été mal pris, qui n'a pas été pris de manière juste, de manière bien orientée. Pourquoi ? Parce que vous avez le généreux du savoir. Vous le voyez tout ça, vous le savez. Limite depuis le début en fait. Limite depuis le début, mais vous ne l'avez pas dit parce que vous avez fait ce schéma en fait. Ce schéma habituel de oui, les choses pour moi sont évidentes, mais bon, j'essaie de le dire de manière un peu... dès que je peux, je mets des petites phrases par-ci par-là pour que les gens comprennent. Des fois, je m'énerve un peu ou je mets les choses directes sur la table, mais je ne me fais pas entendre. Et donc, du coup, ça devient du n'importe quoi. Et donc, du coup, je laisse pisser et tant pis. Le travail collectif fera qu'il y aura quelque chose qui sortira et j'ai pas besoin tant de m'investir que ça. L'idée, elle est là pour le professionnel, d'accord ? Sauf qu'aujourd'hui, on vous dit d'agir différemment. On vous dit, vous savez, le généreux du savoir, donnez, allez-y, exprimez ce que vous savez. Mais pas exprimer en disant, moi je pense que ça, non. Vous savez, vous avez les éléments pour convaincre. Vous savez pourquoi vous pensez ça. Il n'y a pas que de l'intuition ici. Il n'y a pas que de... Voilà, vous avez les connaissances pour le faire. Et ici, clairement, vous avez le guérisseur. Je pense qu'en agissant comme ça au niveau du professionnel, ça va débloquer quelque chose en fait en vous. Vous allez faire un premier pas vers arrêter en fait ce schéma répétitif que vous faites par rapport à votre dépendance affective. Ce schéma nocif, d'habitude de vie nocive, etc. Je pense que vraiment, en faisant déjà un premier pas au milieu professionnel,
qui est quand même le plus détaché en fait émotionnellement, normalement de ce que... comment dire, dans notre vie de tous les jours, c'est là où on peut agir le plus rapidement et le plus facilement, je dirais, comparé à par exemple au relationnel ou avec sa famille, où là ça a beaucoup plus d'enjeux, on est beaucoup plus dans l'émotionnel, encore plus impliqué, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Même si je doute pas de l'implication de votre professionnalisme, hein, c'est pas ça que je veux dire, hein, mais c'est les enjeux. Et voilà. Donc je pense que là il y a un premier pas à faire par rapport au message général au niveau du professionnel qui va vous apporter une réussite et un nouveau départ. Un nouveau départ, pardon. D'accord? Vous arriverez ici. Sauf que vous ne ferez plus le même schéma. Ok? Et je pense qu'on vous pousse à le faire également. Donc allez-y, n'ayez pas peur si vous savez que vous êtes sur un projet ou sur quelque chose, une situation professionnelle dans laquelle ça vous convient pas, communiquez parce que vous savez au fond. Mais communiquez avec des éléments tangibles, avec comment on appelle ça, factuel. Voilà, pour être bien entendu. D'accord? Ok, allez, et ben voilà pour le message professionnel. On va continuer avec le chakra du cœur. Alors, double. Hein. Moi, je pense sincèrement qu'on est quand même beaucoup sur la partie affective hein, qui doit sauter aux yeux là en ce moment. Mais je pense que c'est un schéma que vous faites régulièrement de manière générale dans votre vie. Et là, il va falloir vous en libérer parce que vous êtes sur de la dépendance affective. Vous l'avez 2 fois. Ici, le lien est quasi, et vous voyez, il est lâche. Ici, vous avez les menottes. C'est pour ça que je vous dis, ça c'est celui, hop, chakra du cœur, et ici, libération énergétique. Ici, vous avez les liens qui sont lâches. Ça ne tient qu'à vous. Ici, ça ne tient qu'à vous aussi, bien évidemment. Mais on est sur quelque chose de fort. Donc, je pense que vraiment, on monte d'un level. Donc, je pense qu'on parle bien du relationnel. Pour moi, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on vous dit tout bouge maintenant. D'accord? On vous rappelle qu'il n'y a pas de hasard. La rencontre par synchronicité. Il n'y a pas de hasard. Donc ne craignez pas ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie ou ce qui va arriver. Ne le craignez pas. Parce que vraiment, c'est pour vous montrer quelque chose, c'est pour vous guider sur le chemin. Et derrière, nous avons concrétisation des projets avec pour précision hommes et femmes brunes. Ce qui veut dire qu'à la fin de tout ça, lorsque tout ça vous allez réussir à transcender tout ça, vous allez aller sur un nouveau départ avec des nouvelles connaissances, des nouvelles choses à appliquer dans votre vie. Ce sera vraiment un nouveau vous avec une leçon bien comprise qui va vous permettre de repartir sur un nouveau cycle et de concrétiser des projets. Parce que là, si vous n'arriviez éventuellement pas à concrétiser des projets, réfléchissez un petit peu dans la situation dans laquelle vous êtes, regardez dans le passé, mais si les choses ne se sont pas passées, c'est qu'il y a une raison. Hein? S'il y a eu des choses qui devaient arriver, qui ne sont pas arrivées, et que vous avez eu des embûches, etc., c'est qu'il y a une raison. C'est parce que la manière dont vous faites les choses, ou le contexte dans lequel vous êtes, vous n'êtes pas sur le bon chemin. À partir du moment où vous allez comprendre ça et que vous allez transcender ça, vos rêves vont se réaliser, il n'y a pas de problème. Hein. Mais il va falloir d'abord, avec, pour précision, homme ou femme brune. Mais d'abord, il va falloir vous libérer de cette dépendance affective. Donc soit, alors je vous la fais en deux, soit n'ayez pas peur de vous libérer de votre dépendance affective et de magnifiques choses vont arriver derrière, d'accord? Soit vous êtes en dépendance affective aujourd'hui et si vous ne regardez pas les choses en face, la vie va vous mettre des choses sur votre chemin. Ça va être, hop, elles étaient comme ça, des rencontres par synchronicité qui vont vous faire halluciner, vous n'y aurez jamais pensé, et ça va vous faire bouger, dans tous les cas, d'accord? Et vous allez réussir à vous libérer de cette dépendance affective, parce que de toute façon, si vous entendez ces messages, c'est que vous le savez au fond de vous et qu'il est temps, il est grand temps. Ok? Voilà pour le message d'avril. Eh bien, mes Sagittaires, c'est profond. C'est profond. Mais j'ai confiance en vous, vous allez y arriver. Parce que de toute façon, si vous êtes profond pour les autres, vous pouvez l'être aussi pour vous.
parce que c'est d'abord vous, tout part de vous, en vous. Si vous le ressentez pour les autres, vous pouvez le ressentir pour vous-même. Mais si vous faites ce schéma régulier, c'est que vous n'arrivez pas, je pense de base, à ressentir ça déjà pour vous. Du coup, vous allez le chercher dans la dépendance affective, dans les yeux des autres. Allez, on y va pour les messages. Magnifique. Pour les messages des portes de l'intuition. La non-résistance, avec cette magnifique plume qui est l'un des messages de synchronicité que peuvent vous faire vos guides sur votre chemin. Donc vous avez le jugement. Si vous voyez une petite plume, vous penserez à moi et à mon message. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Et oui, dans une relation, on est toujours, ou dans une situation, peu importe, on est interdépendant, d'accord? Forcément, si vous émettez, on est tous faits de vibrations, d'énergie, forcément si vous émettez, même si vous dites rien, vous savez quand on rentre dans un, je vais vous donner un exemple, ce sera plus simple. Vous savez des fois quand on rentre dans un ascenseur, on sent quand l'ambiance elle est électrique entre deux personnes, ou quand c'est apaisé, ou bien quand les gens sont en amour, ou quand il y a des enfants, on sent la joie. C'est ça la responsabilité. C'est-à-dire qu'on a tous une responsabilité, peu importe la situation dans laquelle on se trouve. Alors ça, c'est une petite responsabilité, dans le sens, c'était pour vous donner un exemple, qu'on est interdépendant. Dans tous les cas, on agit de manière consciente ou inconsciente, avec nos paroles, avec nos gestes, mais aussi avec ce que l'on vibre. Et forcément, si vous êtes dans cette situation, c'est que vous y avez été aussi pour quelque chose. C'est obligatoire. On a tous la responsabilité au fur et à mesure dans une situation. On a une part de responsabilité, même si elle est minime. Et une fois que vous la reconnaissez, vous avez la solution. C'est clair et net. Ok ? Et après, la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Ben oui. Mais témoignez. Là, à ce stade-là, je vous dirais pour moi, par rapport au message, témoignez-vous de la reconnaissance à vous surtout. Aimez-vous là. Aimez-vous d'abord, vraiment. Regardez tout ce que vous avez construit, regardez les tempêtes que vous avez traversées et comment vous en êtes sorti plus fort, etc. Pour prendre les bonnes décisions pour vous et surtout les prendre en conscience avec les leçons que vous avez apprises. Et pour ça, il faut regarder votre responsabilité, la manière dont les schémas que vous faites régulièrement. Ok ? Allez, voilà pour vous. Eh bien, écoutez, merci beaucoup mes amis Sagittaires. Je suis ravie d'avoir fait votre tirage pour le mois d'avril. J'espère que vous avez eu des messages, que ça va vous aider. Si vous avez aimé la vidéo, mettez des petits pouces vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Moi, je vous souhaite un magnifique mois d'avril. N'hésitez pas à me commenter tout ça pour me dire comment ça se transforme pour vous dans la matière. Je vous embrasse, je vous aime et à très bientôt.